Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Plus t'es décarboné, plus tu dois te mortifier ». Alors, j'ai regardé l'allocution du président de la République samedi soir, assez tard d'ailleurs. Mon épouse me disait « Ne regarde pas, ça va t'énerver ». J'ai pas pu m'en empêcher, j'ai regardé de courts extraits et effectivement, ça m'a énervé. Le président donc nous annonce que nous allons être encore plus en pointe dans la décarbonation. Nous sommes déjà le pays développé qui émet le moins de carbone par habitant, exception faite de la Norvège qui est presque à 90% à l'hydroélectricité. Mais bon, pour un pays vraiment industrialisé comme le nôtre, enfin industrialisé, c'était avant, mais bon, on se considère encore comme un pays avancé et quand même en capacité de fabriquer des Airbus, des TGV, etc. Donc, pays quand même industrialisé, on consomme 4 fois moins de carbone qu'un Chinois, voilà, ou 3 fois moins qu'un Américain. Mais nous allons devoir en faire plus, c'est-à-dire rouler absolument dans des véhicules 100% électriques qui coûtent 2 fois plus cher qu'un véhicule thermique pour une autonomie 3 fois inférieure. Des véhicules fabriqués avec des métaux que nous ne possédons pas, que nous devons importer à 100%. On va se décarboner avec des éoliennes, donc 90% également. Des constituants proviennent de Chine. C'est quand même à se demander si pour décarboner la planète, on n'est pas en train d'inciter la Chine à devenir encore plus polluant qu'il ne l'était, sachant que le mix énergétique chinois, que je ne critique pas, puisqu'il y a du nucléaire, il y a de l'hydroélectrique, il y a de la biomasse, il y a du photovoltaïque, il y a de l'éolien, mais bref, quand on a besoin de puissance additionnelle, évidemment, à un moment, il faut rajouter du charbon. Et la Chine en consomme encore énormément, de même que l'Inde, qui est en train de devenir également un des grands sous-traitants des multinationales, puisque vous le savez maintenant, des iPhones seront produits en Inde pour essayer de rééquilibrer avec Foxconn, qui est le fournisseur chinois. Bref, plus on veut se décarboner, plus on est obligé d'importer des composants venant de pays fortement carbonés. Donc à l'échelle de la planète, je ne suis pas sûr que le bilan soit extrêmement positif, mais c'est la vision du président, qui nous dit également que face à la sécheresse, il va falloir également qu'on se montre plus économe en eau. Je rappelle qu'il tombe entre 510 et 515 milliards de mètres cubes d'eau sur la France et que nous n'en récupérons que 0,8%. On est au-delà de 10% en Espagne. On est totalement hors concours avec Israël qui récupère 20% de l'eau. Donc imaginons qu'au lieu de récupérer 0,8% de l'eau qui tombe du ciel, on en récupère 1%. On aurait déjà résolu tous les problèmes de sécheresse. Mais comme on ne veut pas récupérer l'eau du ciel pour une raison qui m'échappe, puisque vous le savez, vous n'avez par exemple pas le droit de récupérer les eaux de pluie pour autre chose que arroser votre jardin, vous n'avez même pas le droit de faire une lessive avec ou d'alimenter vos toilettes. On se demande là aussi bien pourquoi. En tout cas, notre président nous dit qu'on va poursuivre effectivement dans la même voie et que donc, si on considère qu'aujourd'hui on manque un petit peu d'eau, la solution ce n'est pas d'en récupérer 0,3 ou 0,4% de plus, je ne parle même pas de doubler 0,8, on passerait de 0,8 à 1,6 d'eau du ciel récupérée, on ne saurait déjà même plus où la stocker. Donc quand on a un problème de sécheresse, on ne va pas récupérer l'eau du ciel, non, on doit prendre des douches plus courtes, moins arroser son jardin, enfin c'est complètement délirant.
Alors là, je parle des grandes généralités, mais les Français donc, doivent rouler électrique et doivent se rationner en eau. Et les entreprises, eh bien, elles aussi, elles sont coupables, n'est-ce pas, hein? Elles font trop de marge, donc Macron va créer, je ne sais pas quoi, une brigade d'intervention ou de contrôle des marges dans les entreprises pour celles qui en font trop. Alors évidemment, dans le collimateur, tout le monde a le même nom en tête, Total Énergie. Alors là, Monsieur de Margerie, c'est Monsieur Pouyanné, ses oreilles doivent siffler et Monsieur de Margerie doit se retourner dans sa tombe, puisque là, on reproche spécifiquement à Total de faire trop de marge, alors que ceux qui vendent le carburant le plus cher, ce sont justement ses concurrents, hein, à savoir Eni, BP, Shell, etc. Mais donc voilà, comme on a Total sous la main, c'est sur eux qu'on doit taper. Alors c'est vrai que Total a un petit peu augmenté ses marges de raffinage, peut-être d'une vingtaine de pourcents, hein, voilà, on ne va pas se le cacher. Sauf que tous les autres ont fait exactement la même chose, mais par contre, ils n'ont pas fait comme Total, ils n'ont pas fait une opération tout carburant à 1,99 ou en 2022, ils n'ont pas vendu leur carburant pratiquement 15 à 20 centimes de moins que les concurrents. Mais voilà, donc, puisque Total Énergie est quand même quelque part le plus vertueux, c'est sur lui qu'on va taper. Et le Français qui, en tant qu'habitant d'un pays industrialisé, est le plus vertueux, c'est également sur lui que l'on va taper. Décidément, ce pays ne cesse de me fasciner.